l'un des cadeaux d'anniversaire de CR7 au cœur de notre Sabuzz. Voici la vidéo. Son club, depuis un mois, est revenu d'un mondial décevant avec le Portugal éliminé en quart de finale. Cristiano Ronaldo peut compter sur le soutien indéfectible de sa compagne pour surmonter les difficultés qu'il traverse en ce moment. Et pour un cadeau glamour et meilleur, il ne pouvait pas espérer mieux. En effet, son épouse, Georgina Rodriguez, lui a offert un présent qui fait partie des choses qu'il adore le plus. Il s'agit d'une Rolls-Royce. Un beau cadeau de Noël que la star portugaise du football a fièrement présenté sur son compte Instagram. Allez, je me suis laissé un tout petit peu emballer. Yellow, oui. On précise des choses. C'est son cadeau de Noël. Oui, son cadeau de Noël. Henri-Jo, est-ce que vous avez reçu un cadeau de la part de Yellow pour la fête de Noël? Pas de la femme de Cristiano. Là, attention, on parle de Ronaldo et de sa femme. Là. Ou bien il y a une info cachée. Tout le pays est en train de nous regarder ici. Allez, Jean-Baptiste, assois. C'est mieux. C'est mieux, tu ne parles pas pendant 2 minutes, tu restes là, tu nous regardes. Parce que sincèrement, qu'est-ce que c'est? Allez, j'ai reçu un cadeau de votre femme. Ouais, merci beaucoup. Il a failli se jeter encore. Allez, vous faites ça? Un petit commentaire là-dessus sur ce cadeau de Georgina à CR7, Roger. Mais Ronaldo, il a passé l'âge des cadeaux de Noël, non? Mais ça, on en reçoit tout le temps. C'est un cadeau de compensation de mauvaise coupe du monde de football. mais je dis l'un dans l'autre, c'est très bien. Oui, quand vous traversez des moments difficiles, il n'y a que la famille qui est le premier soutien, la compagne et puis les enfants. Ça fait un. Deuxièmement, le cadeau, il est très beau. Quand on a des grands moyens, on peut se permettre des cadeaux de luxe. Et cette voiture-là, on en rêve tous. Malheureusement, on n'a pas tous les moyens de l'avoir. Maintenant, troisièmement, je pense qu'elle pose un acte courageux parce que je pense qu'elle est argentino-espagnole, non? Elle est argentino-espagnole. Et l'Argentine célèbre en ce moment un joueur qu'on appelle Lionel Messi. Et elle, qui a des origines en Argentine, est en train de célébrer un Portugais qui est ennemi juré de Lionel Messi. Bon, il faut avoir vraiment du courage pour faire ça. Mais en tout cas, bravo, c'est un très beau geste. Voilà tout ce qu'on peut dire. Ça fait rêver. Vous savez, Cristiano est très, très riche. Il a eu beaucoup d'argent tout au long de sa carrière. Il va en gagner encore beaucoup. Il a de grosses propositions de clubs dans les championnats un peu exotiques. Elle aussi, bon, mannequin, influenceuse, qui a de très, très grands moyens. Oui, elle peut se permettre de lui faire un tel cadeau. Ça va l'aider un peu à oublier sa mauvaise Coupe du Monde. On est content pour notre Cristiano, le grand Cristiano Ronaldo. Allez, elle parle beaucoup sur les réseaux. On se rappelle après la défaite du Portugal. Elle a parlé un tout petit peu de la gestion de l'entraîneur. Là, elle réaffirme tout simplement son soutien à son époux, à son mari. Oui, je crois que contrairement à Antonella, la compagne de Lionel Messi, elle fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Elle n'hésite pas à afficher ses cadeaux. Elle est coutumière de ce fait-là. Je me rappelle que pour l'anniversaire de Cristiano Ronaldo, pour ses 37 ans, il lui avait encore offert une voiture luxueuse. Donc, elle s'y connaît. Comme vous le disiez tout à l'heure, elle n'avait pas hésité à faire un post sur Twitter pour affirmer qu'elle n'était pas d'accord forcément avec les choix du sélectionneur du Portugal qui avait décidé de faire entrer Cristiano à la 51e minute face au Maroc et le Portugal avait été éliminé. Donc sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, elle n'hésite pas à démontrer son soutien à son mari. Jean-Philippe Porria, dans ce genre de situation entre griffes difficiles, ce genre de cadeau, ça booste? Oui, ça booste. Comme Roger Stéphane l'a dit, on n'est jamais mieux, je dirais, entouré que par les membres de la famille. Voilà, dans ce genre de situation, c'est auprès des proches, dans le regard des proches, dans le comportement des proches, qu'on trouve le réconfort. On sait qu'il passe quand même une situation assez difficile. Il n'y a rien de dramatique à sa situation, il faut le dire clairement, parce que Cristiano Ronaldo peut décider d'arrêter sa carrière, qui restera toujours Cristiano Ronaldo, avec sa fortune, avec son aura, avec son influence dans le monde. Les dernières nouvelles, puisque nous sommes en plein débat sportif qu'il annonçait du côté de l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, on est encore dans l'expectative. Il y a une rumeur qui a un taux de fiabilité assez bas, qui parlerait, pourquoi pas, peut-être d'une pige de 6 mois au Real Madrid. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup d'options qui sont ouvertes à lui. Je pense qu'on aura des nouvelles de Cristiano après ce cadeau-là très bientôt. Moi, j'ai un peu suivi la vidéo de la remise de cadeaux, qui était une vidéo
je ne vais pas être de propagande, mais une vidéo qui a remis au goût du jour les valeurs prônées par Cristiano Ronaldo. Voilà, j'espère simplement que dans cette situation difficile, moi je trouve qu'il est assez injuste de la manière dont elle est traitée, il puisse retrouver ce réconfort parce que Cristiano Ronaldo, de 17 à 37 ans, a été au top de sa carrière. Là, je pense que c'est une demi-saison sur laquelle il a des difficultés et on l'enterre pour une demi-saison. Là où Roger Stéphane a parlé d'ennemi juré, mais je dirais d'adversaire préféré. Lionel Messi a connu la même période une saison l'année passée avec Paris, qu'on n'a pas eu la même réaction des masses médias, la même réaction du monde sportif. Bon, ils n'avaient pas la même attitude non plus. Ils n'avaient pas le même comportement non plus. Attitude ou pas, bon, ça c'est... L'autre, il est en conflit avec ses clubs et ses coéquipiers. Bon, ça c'est à voir parce que quand Lionel Messi quittait le FC Barcelone, il n'est pas parti également avec des rameaux et des palmes. Il y a eu des propos même de ses parents qui ont demandé au président Laporta de ne même plus évoquer son nom. Voilà, donc il faut savoir raison garder. Je pense que Cristiano Ronaldo, on attendra dans quelques jours pour avoir des nouvelles concernant sa nouvelle destination. Jusque-là, Henri Joël Bois, il n'y a pas assez de news qui fuitent concernant la prochaine destination de Cristiano Ronaldo. Vous pensez qu'il pourra rebondir sur le vieux continent ? Oui, il peut rebondir sur le vieux continent. Vous savez, avant le début de cette saison où il avait évolué avec Manchester United, il avait été annoncé dans presque beaucoup de clubs au niveau de l'Europe avant que cela ne se fasse pas. Il a ensuite joué avec United avant de rompre et d'aller au Mondial. Donc quand il revient, ces mêmes noms reviennent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Chelsea, on parle de Naples, il a parlé du Real Madrid où il s'entraîne actuellement. Ouais. Donc il y a pas mal de spéculations qui sortent chaque jour. Et on se répète, on est de le voir du côté de l'Europe parce que lui, c'est un compétiteur. Comme Jean-Philippe le disait aussi, il y a ce club en Arabie Saoudite qui bon, on ne sait pas véritablement. Voilà, mais on parle de refus de la part du président du club d'accueillir Ronaldo. À un moment, on parlait de refus de Graham Potter d'accueillir Ronaldo pendant que le nouveau président de Chelsea était un fan incontesté de Cristiano Ronaldo. Donc il y a tellement de spéculations autour de la prochaine destination du joueur que finalement on ne sait pas où c'est situé. Mais ce qui est bien, c'est que connaissant le joueur, connaissant sa mentalité, il ne va pas se contenter d'un championnat de seconde zone pour continuer ou peut-être pour finir sa carrière. Il va vouloir forcément derrière aller dans un club de haut niveau parce qu'il y a encore cette concurrence-là qui existe au niveau de la Ligue des Champions avec Lionel Messi. Parce que s'il reste longtemps en retrait de cette compétition, Messi, Messi va tout de suite fondre sur l'écart qui est entre les deux joueurs. Ouais. Donc derrière, je sais que forcément, ces agents sont en train de travailler pour lui trouver une destination, non seulement en Europe, mais aussi dans un club qui joue la Ligue des Champions. Moi, je suis vraiment curieux de voir dans quel club il va remonter en Europe. Je suis vraiment curieux. Ouais, j'attends avec les derniers événements qu'il a vécu au Real de Madrid. Pardon, pas au Real de Madrid, à Manchester United. Oui. Les derniers événements qu'il a vécu en sélection, notamment pendant la Coupe du Monde. J'attends de voir où est-ce qu'il va rebondir véritablement. Bon, pendant ce temps, on continue de célébrer Lionel Messi qui lui a gagné la Coupe du Monde. Il a fait une très belle Coupe du Monde, contrairement à Cristiano Ronaldo. Je pense qu'on va arrêter un peu de les comparer. Messi a fait un grand pas de plus en gagnant cette Coupe du Monde en brillant du côté du Qatar. Vous allez tout faire pour que Jean-Philippe Auria... Non, j'ai pas... Il a choisi Mbappé maintenant. Le débat du GOAT... Et là, vous réalisez... Non, j'ai juste dit que le débat du GOAT pour nous, c'est terminé depuis 2019. Cristiano Ronaldo a remporté 2 trophées en 2019 que les supporters de Messi n'ont pas reconnu qu'il y avait une supériorité. Donc, ce n'est pas le mondial qui va changer grand-chose. Adil Rami est champion du monde. C'est pas parce que Messi a gagné la Coupe du Monde. Adil Rami, c'est pas Messi. Le GOAT. On parle de Lionel Messi. Merci beaucoup. Je savais qu'on allait en arriver là. On va ouvrir le téléphone pour vous faire une de sport dans quelques instants seulement. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Notre question LGT. La liste des éléphants locaux vous inspire-t-elle confiance dans notre actu? On retrouve le CHAN 2023.